Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier avec Amélie, qui fait également son nom créé. Bonjour Amélie, qui peut-être ne nous entend pas. Coucou. Et donc, aujourd'hui, Salut Rosie, Amélie. Hello Amélie, ça va toi? ça va? Ça va. Alors, du coup, je présentais l'atelier en fait pour les personnes qui viennent d'arriver. Il y a Salomé et d'autres personnes qui nous font le coucou. Et Isabelle aussi. Bonjour Isabelle. Et toutes les autres personnes. Donc, c'est pour un atelier alors consacré à prendre soin de sa peau avec les produits alimentaires qu'on a à la maison. Voilà, en fait aujourd'hui j'avais envie de proposer un atelier un peu différent, notamment voilà, sur comment prendre soin de sa peau de manière hebdomadaire avec des produits qu'on peut trouver dans ses placards. Du coup, ce que je vais faire, c'est faire mon soin en même temps que je vous parle, en même temps que qu'on se filme. Je vais vous montrer avec quoi je le fais, sachant qu'il existe plein de manières de prendre soin de sa peau avec les produits issus de son placard. Moi, aujourd'hui, je vous montre un rituel, une recette, et puis on pourra en voir peut-être d'autres. Voilà. Après l'atelier, n'hésitez pas à poser des questions sur la boîte contact. Moi, je vous répondrai avec grand plaisir sur d'autres recettes. Voilà. Du coup, on va démarrer, si ça te va, Rosie. Oui, ça va. Écoute, Ouais. il démarre et moi, je bascule sur Facebook Live aussi pendant ce temps. Vas-y. Vas-y. Ok. Tu fais bien ok. Donc, moi, je démarre toujours mon soin par me nettoyer les mains et me les désinfecter. À partir du moment où on commence à faire un soin sur le visage, c'est très important de se nettoyer et de se désinfecter les mains. Donc, je l'ai fait auparavant, bien entendu. Enfin, voilà, c'était pour ne pas avoir à me déplacer. Mais voilà, pensez-y avant chaque soin sur le visage. Je vais démarrer donc dans un premier temps avec deux produits qu'on trouve généralement, peut-être pas généralement, mais qu'on peut trouver dans ces placards, avec un gommage, du bicarbonate de soude. Prenez-le en alimentaire ou médicinal, mais pas en ménager, parce que le grain est un peu trop gros. Et je vais le mélanger avec de l'huile de coco. Parce que l'huile de coco, c'est un ingrédient qui est quand même assez doux. Pour les peaux qui sont sèches, c'est plutôt recommandé, l'huile de coco. Et mélanger avec le bicarbonate de soude, ça va donner une pâte assez crémeuse. Et donc, ça va être agréable sur la peau. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au bicarbonate de soude? C'est que parfois, ça peut être un peu trop abrasif pour certaines. Dans ce cas-là, vous prenez de la pâte d'amande moulue. Là, moi, aujourd'hui, je vais le faire avec, le bicarbonate de soude. Alors, je le prélève dans mon petit pot. J'avais déjà fait la préparation en amont. Je le passe sur ma main, comme ça, et je vais venir en appliquer dans un premier temps sur l'ensemble de mon visage. D'accord. On y va tout en douceur. D'accord. Moi, j'ai la peau qui rougit très facilement. Donc, si vous me voyez rougir, c'est normal. Ok, c'est pas une réaction Et d'ailleurs, allergique en tout cas. Alors, j'ai l'impression qu'on a un problème d'image. Alors, voilà. ok, Et ça va. d'ailleurs, pour les peaux sensibles, actuellement en traitement, il faut vraiment faire, elle ne ressent pas le besoin, au contraire, qu'elle pourrait être fragilisée davantage. Ne faites pas cette étape, vous pouvez la sauter. Ou alors, tentez. Ah, alors j'ai la connexion instable, est-ce que c'est bon? Oui. Alors, des fois, on te voit un petit peu figé. J'ai la connexion qui ne doit pas être extraordinaire. Okay. Alors, j'ai quelques questions déjà, Amélie. Tu me dis si c'est trop prématuré Ouais. pour les poser. Il y a Non, Sylvie qui dis-moi. demande
Est-ce que l'huile de coco n'est-elle pas comédogène? J'avais entendu dire qu'il fallait l'éviter sur le visage. L'huile de coco, elle peut être comédogène pour les peaux mixtes à grasse si on la laisse poser. Maintenant, là, c'est un produit que je vais venir rincer, donc qui ne restera pas sur ma peau. Et pour les peaux sèches ou normales, ce n'est pas comédogène. Tout dépend de votre type de peau. Après, l'huile de coco, étant donné que là, on est sur un atelier pour prendre soin de sa peau pendant les traitements, etc. Du coup, je trouve que l'huile de coco est plutôt bien appropriée. Mais si pour vous, l'huile de coco ne convient pas, on peut mélanger avec plein d'autres huiles. Hein. L'huile d'olive, l'huile de jojoba, vous avez plein d'autres huiles. Moi, après, je trouvais que l'huile de coco était intéressante parce que très douce et puis un peu odorante. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça me plaît. Ça sent les vacances. Exactement, voilà. Et Aline, tu Et te au demandes... niveau des quantités, Oui, vas-y, tu as vu la même question à ton tour. Vas-y. j'ai vu, ouais, au niveau des quantités, il faudra prendre une cuillère à café d'huile de coco et une cuillère à café de bicarbonate de soude. D'accord. Ça va? Ça ouais. Si tu me dis si on... D'accord, donc si moi je te Par vois, rapport- tu bouges un petit peu, mais je t'entends. Par rapport au mouvement sur le visage, vous accentuez sur les zones qui ont parfois un peu plus de comédon, le nez, le menton, le front. Toujours un mouvement très léger et circulaire. Et si possible, un mouvement de bas en haut pour remonter les tissus. Le tissu conjonctif, la peau. On ne reste pas plus de 5 minutes sur cette étape. Hein. Moi, là, je suis restée un petit peu longtemps parce qu'on discutait, mais pas besoin de rester trop longtemps sur l'étape. Du coup, après ça, on va venir rincer avec de l'eau tiède. Préférez l'eau tiède, pas d'eau trop chaude, pas d'eau trop froide, surtout en période de traitement, pour éviter les chocs thermiques. Et je vais venir rincer avec une serviette en microfibre. C'est très doux pour la peau. Soit ça, ou si vous n'en avez pas, il y a des petites éponges en fibre de bambou qui sont très bien. Et puis, sous la douche, sinon, ça marche aussi, hein, mais moi, je ne peux pas aller me doucher. Alors, on passe l'éponge. Oui, alors il y a juste Amélie qui vient d'arriver, une autre personne qui dit « Bonjour, je viens d'arriver. Quelle crème avez-vous appliquée ?» Alors, non, ce n'était pas une crème, je te laisse expliquer. Il y a Amélie, une de tes homonymes, qui vient d'arriver et qui demande, voilà, qu'est-ce que tu étais en train d'appliquer dans ce mélange d'huile de coco et de bicarbonate de soude, Amélie. Voilà, bonjour Amélie. Là, en fait, je suis à la première étape, je dirais, de mon soin, qui est le gommage. Le gommage qui va nous permettre d'enlever les peaux mortes, d'adoucir la peau et puis de faciliter ensuite, de faciliter comment dire, de permettre au produit de mieux rentrer après. Comment? De permettre au masque exactement. de mieux pénétrer la peau. Oh, ben, tu vois que j'ai un contact, hein, t'as vu? Oui, je vois ça. Donc là, je rince bien et en fait, entre-temps, j'ai allumé mon bain de vapeur. Alors, moi, j'ai un ustensile qui va me permettre de faire de la vapeur sur mon visage pour ouvrir un peu plus mes pores. Parce que là, ils ont été nettoyés, décrassés. Donc là, je peux faire de la vapeur. Donc, vous voyez, on est sur un matériel, qu'est-ce que je pourrais dire ça, on peut l'utiliser aussi lorsqu'on est malade. Je crois que c'est lorsqu'on a un rhume, on peut le mettre aussi. Comme une bouillotte? Je ne suis pas sûre. On met quelques huiles
quelques gouttes d'huiles essentielles et puis ça nous permet de mieux respirer. Mais moi, là, je peux me poser devant, comme ça, mettre une serviette au-dessus et on peut rester comme ça pendant 15 minutes en attendant que les pores soient bien ouverts. Si vous n'avez pas ça, de l'eau bouillante, un bol d'eau chaude et une serviette, ça fait carrément l'affaire. D'accord. Tu me dis, Rosine, si on m'entend. Oui, moi je t'entends et il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Mesdames, donc Aline, Simone, Marion, Salomé, Isabelle, si vous avez des questions, il y a le petit icône Q&R. Vous pouvez poser toutes vos questions. Et aussi dans la partie chat si vous le souhaitez. On va répondre à tout. Vas-y, Amélie. On m'entend. Michel me dit qu'on m'entend. Merci. À la suite de ça, je laisse poser, enfin je me fais un peu la vapeur, mais si on m'entend pas bien à cause des petits bruits de vapeur, je peux l'enlever. Hein. Enfin, je suis surtout là pour montrer, pas le faire mon soin. Je voulais vous parler du masque que je vais faire juste après et qui est super pour prendre soin de soi à la maison. Et je vais vous parler notamment du thé vert, du thé matcha. Parce que on va faire un masque tout à l'heure avec du thé matcha et du miel. J'avais envie de faire ce masque avec le thé matcha parce que le matcha, il prend vraiment soin de votre peau. Il s'adapte à tous les types de peau en plus, même les plus sensibles. Et ça permet de retrouver une bonne mine. C'est apaisant parce que le thé vert, il a des propriétés apaisantes naturelles. C'est anti-âge. Alors là, je suis en train de lire notamment les vertus. Et je lis comme quoi c'est 137 fois plus antioxydant qu'un thé vert classique. Donc, pour le côté bonne mine et le côté renouvellement de peau, c'est génial. Aussi bien à poser sur la peau qu'à boire. Ça neutralise les radicaux libres puisque c'est antioxydant. Et du coup, son action antioxydante, elle oxygène les cellules et elle favorise le renouvellement cellulaire. Du coup, détoxifiant, ça, je l'ai déjà dit, en plus, ça peut débarrasser la peau des excès de sébum et des impuretés. Ça, c'est si on l'utilise avec un gommage, par exemple. Là, moi, je vais le faire avec du miel, parce que le miel, ça a des vertus hydratantes, c'est réparateur, et ça se combine bien avec le soin qu'on fait aujourd'hui. Je veux dire, parce qu'on est sur un soin pour bien prendre soin de sa peau pendant les traitements, et pendant les traitements, on a en général une peau quand même assez sèche et sensible. Alors, je lis en même temps la question de Salomé. Pourquoi le bain de vapeur après le gommage et pas avant? Parce que avant, le gommage, on le fait avant pour désincruster déjà les pores et les nettoyer. Le bain de vapeur, c'est pour ouvrir les pores qui sont finalement désincrustés. Par exemple, dans un soin en institut, dans un soin au spa, c'est des étapes à suivre. Et même là, par exemple, après le bain de vapeur, on pourrait extraire les comédons, extraire les points noirs. Ou alors mettre de l'ozone, c'est une matière, comment dire, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais oui, c'est désinfectant, l'ozone. En tout cas, ça permet de... C'est pas désinfectant, mais bon, j'ai plus le mot, c'est pas grave, il va me revenir. Mais en tout cas, il vaut mieux faire la vapeur après. Voilà. Maintenant, là, je suis en train de faire la vapeur, mais c'est pareil pour les personnes qui ont les peaux très sensibles et fragilisées. Vous ne mettez pas la tête vraiment dedans pour éviter les chocs thermiques. Le trop chaud, trop froid. Restez plus en surface, pour avoir quand même les effets de la vapeur, mais pas
pas trop non plus. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Rosine, avant? Alors, j'ai une question de Simone alors, qui dit donc, du coup, les recettes que tu donnes là, elles sont très intéressantes. Est-ce qu'on le recevra après par mail ou est-ce qu'il faut les noter au fur et à mesure? Disons que je peux les envoyer par mail, mais vous avez vraiment le temps, je pense, de les noter. En plus, ce n'est pas des recettes hyper compliquées. Alors là, comme je disais tout à l'heure, le gommage, j'ai pris du bicarbonate de soude. Ok, on voit à l'envers. Bon. Donc, si on le voit, on voit, t'inquiète. Ok. Et de l'huile de coco. Donc, moi, l'huile de coco, je m'en sers aussi pour cuire mes champignons, pour cuire mon... comment ça s'appelle, vous savez, je ne sais plus. Enfin, bon, bref, pour cuire mes aliments. Et le bicarbonate de soude, j'en rajoute dans mes cookies pour qu'ils gonflent. Voilà. Et là, j'ai fait un gommage avec. Et franchement, ma peau... moi, le gommage, je trouve que le faire comme ça, ça vaut aussi bien qu'un gommage dans le commerce, je trouve. Mais voilà. Alors, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions, Rosine? Oui, alors il y a Michel qui demande quelle proportion pour l'huile de coco et le bicarbonate, s'il vous plaît. Du coup, on fera peut-être un mail récapitulatif parce que c'est une question auquel j'ai déjà répondu. Oui, une cuillère de chaque. Et voilà, et merci c'est toi qui as répondu? C'est moi et puis il y a LCI. Alors ça, c'est un pseudo, c'est un nom de code. LCI qui a répondu. D'accord. Effectivement. Mais si vous voulez, Simone, les autres dames, vous pouvez nous envoyer un mail à moi, du coup, Paris, Maison Rose, et on vous enverra la recette. Il n'y a pas de problème. Voilà, avec grand plaisir. Je vais poser mon masque. Alors, du coup, j'en parlais tout à l'heure. J'ai utilisé du thé matcha. Donc, le thé matcha, je vous le montre. C'est présenté comme ça. Alors, c'est soit en unidose ou soit comme ça. Et en fait, c'est de la poudre. Comme ça. Enfin, en général, dans le commerce, on le trouve comme ça. Hop, du thé matcha. Et j'ai utilisé du miel. Choisissez-le plutôt crémeux, le miel, parce que c'est plus pratique à appliquer sur le visage après. Moi, j'ai pris du miel crémeux plutôt bio, parce que au moins je sais comment est-ce qu'il a été fabriqué. Enfin voilà, quand c'est avec des normes bio, on est quand même plus sûr de ce qu'on met sur le visage. En plus, c'est bon. Un miel que j'avais pas dans mes placards, mais que que j'ai déjà utilisé, qui est très bien et qui est très réparateur, c'est le miel de Manuka. Le miel de Manuka, c'est un miel très réputé. Maintenant, c'est un miel qui reste quand même assez cher, pas à la portée de toutes les bourses. Mais en tout cas, voilà, si on a envie de le prendre, sachez que le miel de Manuka est vraiment très reconnu pour ses vertus. D'accord. Et il y a Marie-Luce qui te demande, Amélie, si on n'a pas de thé matcha, qu'est-ce qu'on peut prendre à la place? Là, si on n'a pas de thé matcha, on peut prendre... déjà, juste le miel permet d'avoir quand même, ça a des vertus hydratantes et réparatrices. Après, si on n'a pas de thé matcha, il y a le thé vert aussi qui marche très bien. Maintenant, le thé vert, en général, il n'est pas en poudre comme ça. C'est pour ça que le thé matcha est intéressant. Aussi bien pour ses vertus sur le visage qu'à boire. Ok. Donc, j'ai fait mon mélange. Ça nous donne une pâte verte. Comme ça. Verte foncée. Moi, je vais l'appliquer avec un pinceau parce que je trouve que c'est plus pratique. Mais vous pouvez, l'appliquer au doigt. Il n'y a pas de règle pour ça. La règle qu'il y aura, c'est d'avoir quand même une couche assez épaisse
mais le mélange est assez onctueux. D'ailleurs, au niveau des ingrédients, j'ai mélangé 2 cuillères à café de miel avec 1 cuillère à café de thé matcha. D'accord. Ça me donne cette quantité-là. Je pense même que ça fait beaucoup. D'accord. Donc, je dirais 1 demi-cuillère à café pour une personne, en tout cas 1 demi-cuillère à café de thé matcha et 1 cuillère à café de miel. D'accord. Alors, il y a Simone qui précise, alors nous devons éviter le thé vert. Effectivement, vous le dites Simone, quelques personnes en ont aussi parlé. Il y a certaines malades qui doivent éviter le thé vert. Dans ce cas, rester sur le thé matcha ou comme Amélie l'a dit très bien aussi, que le miel aussi, ça suffit en masque aussi. Alors, oui. Alors, par contre, au niveau du thé vert, moi, j'avais vu des fausses idées, mais là, comme ça, il faudrait que je reprenne mon document. Je pose mon masque et je vais le rechercher par rapport au thé vert. Mais en tout cas, enfin, voilà, si c'est quelque chose que vous avez lu, comme quoi vous deviez l'éviter, le thé vert à poser sur le visage, c'est pas comme si vous l'ingériez, c'est vraiment différent. Et sinon, je pourrais vous proposer d'autres recettes sans thé vert, sans problème. Okay. Et il y a Michel qui dit que tu as une très belle peau. Est-ce que tu fais ce masque 1 fois par semaine? Je l'ai déjà fait, j'ai l'air magnifique. Je suis magnifique. Mais non, tu es très Je l'ai déjà fait. Mais là, ça faisait un moment quand même que je ne l'avais pas fait. Donc, merci. C'est Michel, c'est ça? C'est Michel. Alors, dis ton secret à Michel, alors, du coup. Comment? Donne ton secret de belle peau à Michel. Là, moi, je fais principalement un gommage 1 fois par semaine et le même gommage que je montrais. Je fais aussi, je vais vous montrer après ce que je fais, mais ce genre de soin, on peut le faire 1 fois par semaine. Moi, c'est vrai que ça faisait un moment là que je ne l'avais pas fait. Mais là, moi, je le fais plus 1 fois par mois. Là, ça faisait bien 3 semaines que je ne l'avais pas fait. Voilà. Alors, je reprends juste mon document sur le thé. Thé vert. OK. Parce que, effectivement, j'avais une adhérente qui m'en avait parlé, qui m'avait apporté un document et au final, en l'ayant lu, je ne l'avais pas compris comme ça, moi. Donc, après, je préfère quand même relire. Alors, c'était... Où est-ce que c'était? Pendant que je cherche, tu peux... S'il y a d'autres questions, alors... Non, il n'y a pas d'autres questions. Mais si vous avez d'autres questions, mesdames, n'hésitez pas à en poser. On répondra. Je me permets d'ailleurs de chercher pour le moment une lettre. Et en même temps, je vous demande là, on peut partir sur des questions-réponses parce que le masque que je viens de poser est à laisser poser pendant au moins 15 minutes si on veut vraiment avoir les vertus du thé matcha et du miel. D'accord, OK. Alors, pour toutes les personnes qui posent des questions sur le thé vert, du coup, Amélie est en train de chercher et on vous apportera une réponse. Différents en ingestion ou juste poser sur la peau si ça a réellement aussi un impact. Alors, moi, j'avais reçu de la part d'une des adhérentes un document du Réseau national alimentation, cancer et recherche, donc la NACRE, alors, je vous le lis. On prétend souvent que le thé vert ou ses composants exerceraient un effet antioxydant, anti-inflammatoire et d'autres effets sur le développement des tumeurs. Mais qu'en est-il réellement? Le thé vert permet-il d'éviter l'apparition de cancer?
de nombreux méta-analyses d'études, etc. Enfin, les relations entre consommation. Un petit problème d'image. De TVR et risque d'apparition de cancer. Dans leur ensemble, elles ne montrent pas l'association entre le... à moins que ce soit votre médecin qui vous l'ait déconseillé. Et là, dans ce cas-là, voilà. Moi, je voudrais voilà, essayer de démêler les idées reçues des idées avec le médecin. Alors, par rapport aux médicaments... Attendez, ça coule un petit peu. Alors, il y a Simone qui dit que ça bloque. Comme Amélie vous a dit, fiez-vous à ce que vous dit aussi votre médecin. Simone, Oui. l'action antioxydante bloque les médicaments. Et à côté, on a Michel qui dit que son hématologue lui a dit que ça ne bloquait pas l'action des médicaments. Bon. En fait, il y a beaucoup d'idées reçues. Maintenant, là, on est sur un document de la NACRE qui est quand même reconnu nationalement. Hein, donc, je le lis. Peut-on consommer du thé vert à volonté? Donc, sous forme d'infusion, ça diminue l'absorption du fer. Donc, consommer le thé en dehors des repas et dans des quantités limitées, sous forme de complément alimentaire. Enfin, après, voilà, c'est vrai que là-dessus, on part sur de l'alimentation et là, c'est vraiment plus mon corps de métier. Mais en tout cas, sur le visage, comme ça, laisser poser, ça donne beaucoup de vertus. Ok, et donc là, pendant le traitement d'un cancer, peut-on boire du thé vert actuel? C'est ce qu'il note, hein, encore une fois, c'est vraiment ce qui est noté sur le document. Qu'actuellement, on ne connaît pas de bénéfices associés à la consommation de thé vert pendant les traitements du cancer, mais à l'inverse, on sait que le thé vert peut augmenter la toxicité de traitement de chimiothérapie et de réduire l'efficacité de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Donc ça, c'est ce qui est écrit. Et du coup, il est donc prudent d'éviter de consommer du thé vert. Rosine, je ne te vois plus. Du coup, Si, je suis là, mais moi, je te vois en fait. Ok, parce que du coup, ok, donc la vidéo... Moi, je te vois. Des fois, au ralenti, mais je te vois. Ok. Donc, c'est ce qu'ils mettent. Il est donc plus prudent d'éviter de consommer, mais consommer à boire, je veux dire. Pas juste en poser sur le visage, mais à vous renseigner si ça vous pour que ça vous rassure mieux. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais lu. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on m'avait apporté, c'est ce que j'avais lu. Donc, c'est pour ça que je voulais quand même recentrer un petit peu. Mais après, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas spécialisée du tout dans tout ce qui est alimentation, nourriture, etc. Mais en tout cas, pour l'application sur le visage, c'est quand même différent. Donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que Non, pas du tout. Mais n'hésitez pas, on attend les questions. Non, mais c'était au Mais moi cas aussi. Je vais... où. Ok. Alors, du coup, je vais venir je vais venir enlever mon masque, toujours avec la même serviette. Donc là, moi, je le fais devant vous, mais on peut le faire sous la douche à grande eau, hein, c'est quand même plus pratique. Et je mets un peu d'eau tiède. Pour un masque hydratant aussi, mélanger le thé matcha avec de l'aloe vera, par exemple, peut être une très bonne idée. Ou alors, non, il y avait le miel et vraiment, il y a plein d'autres recettes qu'on peut faire ensemble avec les produits du placard. Donc, toujours rincer doucement, tout en douceur. C'est pour ça que l'éponge en microfibre, elle est très agréable parce qu'elle est très douce pour la peau. Ok. Ah oui, là, je crois que j'ai... Ah, c'est bon.
Bon. Je croyais que je t'avais perdu. C'est bon. Bah, moi, je te vois pas, hein, Ah personnellement. mince alors. Alors, les dames, dites-nous, est-ce que vous me voyez? Ouais, quoique ce n'est pas moi la star, hein, c'est les dames, mais c'est toi. Voilà. Ah, Amélie, il y a quelqu'un. Oui, alors. Oui, Salomé dit on me voit si je parle. Donc, ça va. C'est bien fait, on voit toutes les deux. OK. Ok. Et donc, Amélie, alors, je me rappelle qu'il y avait une fois quelqu'un qui m'avait posé la question, bon, c'était il y a quelques semaines, est-ce qu'on peut Ouais. utiliser le lait entier comme par exemple, aussi produit pour un masque hydratant? Bien sûr, du lait mélangé avec, je ne sais pas moi, de l'argile ou du bicarbonate, j'en sais rien. Du lait entier. Alors, un yaourt, pourquoi pas. Mhm. Ah, yaourt. Le lait, après, je le mélangeais à l'argile. Ou même à tout autre produit solide comme le bicarbonate. Bah, faudrait que je me renseigne sur les vertus du lait et de la peau. Après, le lait d'ânesse, oui, forcément, Ah mais oui. privilégier plutôt le miel ou les huiles, qui sont quand même vraiment D'accord. des vertus hydratantes. Le yaourt, après, pour un masque, pour une peau mixte, par exemple, c'est super. Ouais, c'est hydratant. Manger le Alors, yaourt avec de la banane. ah, oui aussi, oui, j'en ai entendu parler. Alors, Isabelle qui demande, bonjour Isabelle, combien de temps garde-t-on le masque? Il me semble que c'est 15 minutes. 15 minutes, oui, 15 minutes. Disons qu'au-delà de 15 minutes, vous pouvez le garder par exemple une demi-heure, mais 15 minutes permettent d'avoir les vertus du masque, les vertus de notre masque. Ok. Alors, Michel qui demande, cette éponge en microfibre, on la trouve en rayon ménager? Où est-ce que tu as acheté ton éponge microfibre? Alors, moi, je l'ai acheté chez Peggy Sage. Peggy Sage, c'est plutôt dans un magasin professionnel, comme Bleu Libellule ou alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le magasin du coiffeur, ou la boutique du coiffeur, ou tout ce genre de choses. Oui, je vois ce que Michel veut dire dans le rayon ménager, mais celle-ci est vraiment plus douce. Maintenant, je trouve quand même que l'éponge en microfibre qu'on retrouve dans le rayon ménager est quand même plutôt douce. Mais sinon, à Sephora, vous pouvez la retrouver. Et maintenant, je suis persuadée qu'en magasin bio, on la trouve aussi, puisque c'est éco-responsable Exact, c'est zéro d'avoir déchet. des zéro déchet. Voilà. Voilà. Alors, Michel qui dit aussi qu'on peut trouver ce type d'éponge au rayon bébé, au rayon beauté, même en grande surface, et oui, aussi dans les magasins bio. Merci. Celle-ci, ou parce que là, on est sur des éponges, je crois qu'on retrouve de plus en plus maintenant dans les Oui, magasins. ça, oui, celle dont tu montres, je crois que je l'ai vue en magasin bio plusieurs fois. Et dans les magasins. Ah oui, partout. Là, celle-ci, partout, on les retrouve vraiment partout maintenant. Alors, alors, Après avoir appliqué mon masque, alors moi, j'aime bien passer un coup de spray d'eau de source sur l'ensemble de mon visage parce que ça permet quand même de neutraliser le calcaire. Moi, je me suis nettoyée là, le visage avec de l'eau du robinet. Par contre, pour une peau très sensible, ce que je viens de faire là, vous auriez pu le faire avec une eau thermale, une eau de source. Moi, je viens juste neutraliser après. Donc, l'eau de source, l'eau thermale, ça, comme celle de la Roche-Posay, celle d'Uriage ou celle d'Avène, ça adoucit la peau et ça permet d'apaiser. Et je viens ensuite tamponner mon visage pour sécher cette eau thermale. C'est juste pour neutraliser. d'accord. Et je vais venir appliquer mon soin quotidien. Donc là, j'utilise, c'est un sérum que j'utilise. Ça, c'est mon sérum de tous les jours, hein, mon sérum quotidien. Je vais venir le poser sur mon visage. Et pour les adhérentes de la Maison Rose, je vous avais déjà montré
cet ustensile à la Maison Rose, en tout cas pour celles qui ont déjà fait un atelier soins du visage avec moi. C'est un rouleau en pierre de jade. Hop, voilà. Je n'avais pas mis mon téléphone en mode avion. C'est un rouleau en pierre de jade et en fait, ça va permettre de faciliter l'absorption dans la peau du sérum. Et en même temps, on se fait un massage. Et il coûte combien ce petit appareil, s'il te plaît? Moi, je l'avais trouvé sur le site Vente Privée. D'accord. Je l'avais acheté à 10 €. Oh, c'est pas trop. On peut en trouver des fois on peut peut-être en trouver des fois des plus chers, mais je trouve que pour 10 €, ça reste quand même très correct. Et sa masse, ça permet d'activer la circulation sanguine. Pour Michel, tout à l'heure, qui me demandait comment je faisais pour avoir Une belle peau. Voilà. L'un des secrets. Et Mais même sa masse, c'est agréable. Je crois que Sandra fait aussi, propose des ateliers automassage. J'en propose aussi à la Maison Rose. Et je voulais montrer quelque chose pour différencier. Enfin, je voulais faire quelque chose de différent. Mais là, par exemple, on aurait pu faire aussi un automassage. Et il y a Simone qui dit que c'est très bien aussi, apparemment, qu'on a mal à la tête et ça fait du bien. C'est agréable. Parce qu'au début, la pierre est froide et ensuite, ça se réchauffe. Donc là, moi, j'ai la pierre de jade parce que j'ai une peau mixte. Alors, attendez, parce que du coup, là, j'ai... et la pierre rose, c'est... Rosine, est-ce que tu pourrais m'aider? Ou est-ce que vous pourriez m'aider, mesdames? Peut-être. À quoi correspondrait la pierre? Merci, Simone. Le quartz. Ok, attends, je regarde. Exactement, merci Michel. En fait, la pierre rose, donc le quartz, c'est plutôt pour les peaux sèches. Alors, après, je ne suis pas experte en lithothérapie, mais en tout cas, c'est ce que j'avais lu. D'accord. Voilà. Donc là... Des connaisseuses. Oups, c'est moi ou on a encore perdu Amélie? Mince. Mon sérum est intégré. Mon soin, surtout avec cette période, c'était le premier jour de l'été. Hier ou avant-hier d'ailleurs, je crois que c'était plutôt avant-hier. C'est avant-hier, oui. Après ça, moi, j'applique surtout pour les personnes qui sont en période de traitement la crème solaire. Donc, ma crème solaire 50+. Ça, c'est un geste, je veux dire, c'est une crème qu'il faut impérativement mettre, surtout en ce moment. Hop. Donc, je me suis fait un soin hebdomadaire, un soin à la maison avec le gommage, avec le masque. Mais là, les dernières étapes que je fais, c'est vraiment les soins du quotidien. D'accord. On a plusieurs questions concernant le sérum que tu as utilisé, Amélie. Oui. Donc, on a Marie-Luce, Catherine et Aline qui demandent quelle était la recette de ce sérum et si c'était une marque, quelle marque était-ce? Et aussi à quoi ça sert de la part de Aline. Là, en fait, le sérum que j'ai utilisé, moi, c'est mon sérum personnel. C'est pas un sérum. Disons que j'ai pas forcément fait de recette. Par contre, je pourrais regarder s'il y a une recette de sérum intéressante. Après, la marque, je pense pas pouvoir la divulguer. Enfin, c'est vraiment un sérum personnel, donc d'une marque que j'ai achetée dans un centre commercial. Par contre, je ne sais plus où je voulais en venir, mais si vous voulez tout simplement
appliquer une huile végétale après le soin qu'on vient de faire. Je dirais que l'huile la plus hydratante et celle qui se rapproche le plus du pH de notre peau, c'est l'huile de jojoba qui est super. L'huile de jojoba, c'est une des huiles les plus hydratantes. Là, moi, le sérum que j'ai, c'est plutôt un sérum aqueux. On peut retrouver très probablement l'équivalent dans les marques dans les marques à base d'eau thermale, les marques à base d'eau thermale, etc. Enfin, c'est des marques qui sont plus adaptées pour vous pendant vos traitements. Là, moi, le sérum que j'ai, moi, je suis pas en traitement, donc c'est un sérum qui contient des huiles essentielles. Et les huiles essentielles, je vous dis en tout cas d'éviter pendant les traitements pour éviter Les alertes. Les allergies. Alors, les allergies, c'est plus les réactions, voilà, les intolérances, voilà, pour éviter les réactions sur la peau. Et dans ce cas-là, je recommande toujours d'utiliser des produits à base d'eau thermale parce que c'est vraiment très doux. Ou alors, voilà, des produits de chez la parapharmacie. Alors, bio, pourquoi pas, Simone, mais qui dit bio ne veut pas forcément dire adapté aux peaux sensibles. Voilà, dans les soins qu'on peut trouver par exemple chez Mademoiselle Bio ou chez Naturalia, c'est pas forcément adapté aux peaux sensibles. D'accord. Bon à savoir. Et tu as Amélie qui te demande, est-ce qu'on peut appliquer la crème solaire et le fond de teint en même temps? Alors, c'est tout à fait possible d'appliquer sa crème solaire avant, puis son fond de teint. Maintenant, ce qui est des fois un peu gênant, c'est que la crème solaire, pour qu'elle ait vraiment un effet toute la journée, il faut l'appliquer. Là, par exemple, cette crème solaire-là, 50+, il faut la réappliquer toutes les 3-4 heures pour que ce soit efficace. Vraiment, pour qu'elle soit efficace. Ok. Alors moi, je n'aime pas. Après, le fond de teint, en général, la crème solaire, pas tous les mêmes, mais donc en fait, ça nous fait une fine couche, le fond de teint, j'entends, ça nous fait une fine couche protectrice. Donc, ça peut permettre quand même de nous protéger légèrement du soleil, mais rien de mieux que renouveler sa crème solaire, ou voire même de se protéger avec un joli chapeau. D'accord. Alors, tac, tac. Belle ombrelle. Et, ou un peu d'ombre. En tout cas, on peut appliquer les deux. Il n'y a aucun problème. Ok. Et Amélie qui te remercie. Rosine, Alors. Rosine, je t'entendais plus. Oui, mais moi, je te voyais plus, mince alors. Voilà, nos collections sont capricieuses aujourd'hui. Oui, malheureusement, la connexion, elle est un peu instable. Non, En mais tout cas, mon soin est terminé. Mon soin du visage est terminé pour aujourd'hui. Donc, je vais remettre mes lunettes pour un peu plus vous voir. Et puis, là, si vous avez encore quelques questions, on peut terminer, voilà, par des questions, s'il y a questions. Alors, pour le moment, je n'ai pas de questions. Quelques petits commentaires dans la section chat. Ouais. Des dames qui s'échangent des petits tuyaux au sujet de sérum. Alors, du coup, je me permets de regarder aussi. Je vois qu'Aromazone a sorti un petit sérum pas cher, élixir floral rose de Damas. Sans alcool et bio, très bien. Après, la rose de Damas, on est sur une huile végétale très nourrissante, donc pourquoi pas. L'huile de carotte et fécule de maïs. J'ai vu un massage. Ok, alors là, Michel, vous m'en apprenez des choses. Mais qu'est-ce que je regardais aussi là?
Ouais, après, avec le macérat d'huile de carotte, ça donne bonne mine, le macérat d'huile de carotte. On a un petit effet orangé qui vient petit à petit. C'est plutôt joli. Et l'huile de carotte, ça adoucit bien la peau. Bon, en tout cas, du coup, notre atelier est terminé. Attends juste une minute. Il y a une question de Salomé qui demande comment hydrater son corps avec des éléments naturels. Je suppose que le problème de Salomé, c'est que des fois, pour l'avoir testé, tu mets des produits naturels, mais ta peau continue à se dessécher comme si ça ne grattait pas en profondeur. Je ne sais pas si c'est bien ça la question de Salomé. Et du coup, je ne sais pas si Amélie m'entend. Mais en tout cas, pour le corps, là. Mais pour le... Si c'est bon. Amélie, désolée les dames, c'est un petit problème de connexion. Alors... Ouais, je t'entends mal, c'est dommage. Pour le corps, moi j'utilise parfois, quand j'en ai, d'abord un gommage parce que ça permet de... en fait, avant de faire son gommage, disons qu'on a notre peau épaisse comme ça, le gommage va venir rapetisser notre peau. Donc, si elle vient rapetisser notre peau, la crème ou l'huile qu'on va venir appliquer par-dessus mettra moins de temps, pas mettra moins de temps, mais il y aura moins d'épaisseur pour que ce soit absorbé. Donc, disons qu'à faire un gommage avant, ça permet d'accentuer l'efficacité de notre huile hydratante ou d'une crème. On ne peut pas faire un gommage tous les jours. Par contre, vraiment, à une fois toutes les 2 semaines, voire une fois par semaine. Mais oui, je sais qu'il faut s'hydrater tous les jours pendant la chimio. Maintenant, les huiles végétales, toutes seules comme ça, en produits bruts, ne sont pas aussi efficaces qu'une crème déjà toute faite. Parce qu'en fait, dans une crème déjà toute faite, vous avez... des fois un complexe de 7, 8 huiles qui sont mélangées et qui permettent d'être plus facilement absorbées par la peau. Je vois également Simone qui parle d'aloe vera. L'aloe vera, c'est une bonne idée quand on est en radiothérapie parce que ça hydrate, ça apaise et c'est très léger. Donc, on n'est pas sur l'huile qui, le lendemain... serait peut-être encore présent sur la peau. Mais c'est pareil pour avoir essayé l'aloe vera, quand on a une peau de crocodile, c'est pas assez. Privilégier quand même les huiles végétales plutôt que les huiles minérales. Là, dans une crème Nivea, par exemple, il y a beaucoup d'huiles minérales, alors que dans une crème, par exemple, comme celle d'Osalis ou celle de même les crèmes de La Roche-Posay, etc. Là, on est sur des huiles végétales. Les huiles végétales, c'est des huiles naturelles. Les huiles minérales, c'est issu des hydrocarbures. Paraffine, vaseline. J'en ai pas d'autres là en tête. Après, il y a de la glycérine aussi. Il peut y avoir de la glycérine végétale. Donc, par exemple, dans un produit bio, si tu vois glycérine, c'est que c'est de la glycérine végétale et elle est plus efficace. D'accord. Alors, il y a plusieurs questions qui sont arrivées entre-temps, Amélie. Il y a Aline qui te dit, voilà, elle a une question, pas créer soin de la peau, mais par exemple, qui se demande pour le déodorant, est-ce qu'on peut utiliser du bicarbonate en guise de déodorant, par exemple? Alors après, là, pour cette question-là, ce sera peut-être pour une autre fois, parce que là, on sort un peu du sujet du jour. Maintenant, je peux quand même y répondre assez rapidement, mais c'était plutôt cette question-là, elle est plutôt pour notre atelier des produits cosmétiques, slow cosmétiques, etc., que peut-on choisir. Mais en tout cas, le bicarbonate de soude en déodorant,
pour une peau sensible et fragile, bah, je le recommande pas forcément. C'est vraiment au ressenti de la peau, mais ben, ça irrite. C'est irritant. Ok. C'est irritant, ça gratte. Et je vous le dis en tant que professionnelle, mais aussi en connaissance de cause, en fait. J'ai une peau très intolérante et très fragile. Et moi, le bicarbonate, c'est agressif. Ouais. Simone, merci. On n'aurait pas cru, hein, pourtant. Non, ouais. Mais comme quoi, c'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément pas... Ah non, bah non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il existe des gammes à base d'eau thermale, des gammes en parapharmacie. Bah, c'est parce qu'elles ont vraiment été testées dermatologiquement. Elles ont été testées sur des peaux très intolérantes et sensibles. Et les composants qu'il y a à l'intérieur sont vraiment adaptés au pH de la peau. Tout ce qui est naturel n'est pas forcément adapté à notre pH de peau. Voilà. Donc oui, c'est naturel. Oui, on est sur un produit brut avec très peu d'ingrédients à l'intérieur. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est plus efficace. Voilà, Rosine. Et voilà, mesdames. Ok. Alors, il y a quelques questions qui restent. On va prendre la dernière. Quelqu'un qui demande quelle est la différence entre le sérum, tu en as beaucoup parlé, et une crème de jour finalement. C'est une question de type de peau, je dirais. Moi, aujourd'hui, ayant une peau mixte à grasse, une peau mixte plutôt, une peau mixte et on arrive en été, bah, ma peau ressent plus le besoin d'appliquer quelque chose de plus riche, de plus onctueux, comme une crème par exemple. Et donc à ce moment-là, je pars sur un sérum ou sur un macérat. Vous voyez, si vous voulez plutôt partir sur quelque chose de huileux. Mais une texture aqueuse, un peu. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est... Ah, d'accord. Okay. En fait, et quand je l'applique, hop, c'est pas de l'huile, c'est vraiment un macérat. Donc, c'est très aqueux. C'est un pouvoir hydratant. Du coup, mon cou va en profiter. Mais c'est beaucoup moins gras qu'une crème hydratante. Parce qu'en fait, notre peau, elle n'a pas besoin de la même chose tout au long de l'année. En hiver, elle aura besoin de quelque chose d'un peu plus cocooning, de plus hydratant, de plus couvrant peut-être, je ne sais pas. Plus nourrissant qu'en été. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Alors, à Michel qui demande si l'atelier produits cosmétiques à faire soi-même est prévu pour bientôt ou s'il est déjà passé. Alors, il n'y a pas d'atelier de prévu. Il n'y a pas d'atelier de prévu parce qu'il est déjà passé. C'était celui d'il y a 2 semaines. Il n'y en a pas d'autres de prévu puisque moi, j'interviens tous les mardis après-midi et là, le planning est déjà prévu jusqu'au mois d'août. Mais s'il y a de la demande, on peut le remettre sans problème. Mais oui, Michel, il faut que... Faites un petit mail, comme ça on va transférer. Et puis, juste, Rosine, je reviens. J'ai mon chat qui miaule depuis tout à l'heure. D'accord. Non, vas-y. Oh là là, le pauvre petit chat. Écoutez, bon, on va essayer de clôturer. Merci d'avoir participé. Vous avez été très nombreuses. Alors, on est très contente de vous avoir accueillis et de vous avoir offert cet atelier. On va attendre qu'Amélie revienne avec son petit chat pour clôturer de façon plus traditionnelle, on va dire. Et merci à toutes les personnes qui ont mis le lien au sujet du thé vert. C'est vrai que nous, on n'est pas médecin ou diététicien. On va les lire attentivement et puis se renseigner pour en savoir plus sur cette fameuse histoire de thé vert. Je suis désolée. Oh, il est tout mignon, ton petit chat. Un gros chat. Ah oui, c'est vrai qu'il est costaud. Dis donc, tu manges bien, toi, le petit chat. Amélie, on va dire au revoir aux dames. Merci d'avoir été là, Christelle, Michel, Marie-Luce, Aline, Florence. Voilà. Merci à toutes. À tout le monde qui était là, Elisabeth et tout. J'ai peut-être oublié des prénoms. En tout cas, excusez-moi et à très bientôt. Merci, Amélie. Merci. Au revoir.
Au revoir.